spirituelle pour la supporter et en tirer profit. Ce verset clarifie également quelque chose. Pour un petit moment, cette souffrance ou affliction est, du point de vue biblique, brève. Bref, peut-être avez-vous été mis à rude épreuve pendant des années et des années. Mais Pierre dit, le temps des apostrophes, affliction est bref. Le temps est peu ou le temps est bref quand on le compare à l'éternité, quand on le compare à elle apostrophe. Héritage incorruptible, intact et qui ne se décolore pas. Quand on voit ces afflictions à la lumière de l'éternité. Promis, aux enfants de Dieu, ces 80 années de notre vie sont un soupir, un bref répit, un clin d'œil. Cette douleur, cette affliction, cette souffrance réelle, n'est pas éternelle, elle n'est que pour un petit temps vu du point de vue de l'éternité. Il y a autre chose, le verset dit si nécessaire, qui décide s'il est nécessaire, ou non de souffrir, Satan, les autres, qui, la réponse de toutes, la Bible et en particulier de l'épître de Pierre est, Dieu est celui qui décide quand il est nécessaire que nous souffrions ou non. Cela ne veut pas dire que nous serons tous testés de la même manière, mais cela veut dire que Dieu est celui qui a tout cela sous son contrôle. Et parfois, il considère qu'il est nécessaire d'utiliser les afflictions pendant un petit temps dans un but qui transcende notre compréhension. D'une certaine manière, Dieu a choisi d'utiliser les brèves afflictions des épreuves comme nécessaires pour nous façonner à l'image du Christ. Nous sommes sur l'enclume de Dieu. Lui, à travers les afflictions de diverses épreuves, forge et porte à sa plénitude son chef d'œuvre dans votre cœur. El versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual que perecedero se prueba con fuego, si aladan. Alabanza, gloria y honra cuando si manifestado Jesucristo. El oro se prueba por le feu. Lorsque le feu a fait fondre l'or, les impuretés remontent à la surface et celui-ci est nettoyé, le rendant plus précieux ou plus précieux. Sur l'enclume de Dieu, les épreuves ont le même effet sur votre foi en Christ. L'apostrophe, épreuve purifie notre foi. Les épreuves nous préparent à la gloire future. C'est à travers eux que les impuretés de notre foi faible remontent à la surface et sont éliminées par Dieu. C'est dans l'épreuve qu'il devient évident combien vous avez besoin de patience, combien vous aimez peu Dieu et votre prochain, combien vous connaissez peu Dieu, combien vous avez besoin de sa grâce, combien la force du Saint-Esprit est nécessaire dans votre vie, combien vous êtes ingrat, vous pouvez devenir, combien d'arrogance, de fierté, de ressentiment, d'indifférence il y a dans votre cœur qui doit être éliminé de votre vie. Dieu, dans sa grâce en Christ, utilise l'affliction de l'épreuve pour construire en vous une foi authentique, un cœur docile, doux et patient, une vie préparée pour l'éternité. Point. Sur son enclume, nos épreuves ont un but. Ils sont l'instrument, ou le marteau de Dieu pour forger en nous une foi qui reflète la louange, la gloire et l'honneur du caractère du Christ dans nos cœurs. Dieu a l'intention de nous façonner à l'image de Jésus. C'est pourquoi, frère, regarde tes souffrances à la lumière de notre espérance sur en Christ. De cette espérance fondée sur le dessein de Dieu. Je ne sais pas ce que vous vivez aujourd'hui, mais Dieu le sait. Si vous êtes un enfant de Dieu, il vous dit dans sa parole de ne pas penser qu'il est absent, étranger ou indifférent. Dans le passé, dans le présent et dans le futur, son œuvre est parfaite et s'accomplit dans votre vie. Vous ne pensez pas non plus que la souffrance n'a aucun but, qu'elle est aléatoire et inutile. Dans son plan parfait, s'il le juge nécessaire, il l'inclura dans votre vie dans un but glorieux, qu'à travers l'épreuve, votre foi et votre cœur se transforment à l'image de Jésus-Christ, que vous aimez et qui vous aime et a tout donné pour vous. Par conséquent, par la grâce du Christ, là où d'autres voient un problème,